voulez cuisiner quelque chose de nouveau à vos amis, mais vous manquez constamment d'idées? Puis ils sont tannés. Vous voulez devenir bon dans une cuisine, mais vous paniquez comme un enfant de 5 ans? Vous voulez découvrir des nouveaux produits gourmands, mais vous êtes clairement perdu, puis vous savez pas où aller? Puis vous savez pas non plus quel vin acheter pour matcher avec votre plat? Lâchez votre piquette. Pour régler ça, je vous invite dans ma cuisine où on fait des recettes complètes, ensemble, étape par étape, avec mes produits préférés et mes choix de vin pour faire de vous la bête de votre cuisine. Vous êtes prêts? Ça part! L'été est bientôt à nos portes. Les rayons de soleil commencent à nous faire du bien. C'est le temps de célébrer la brise fraîche. On va se gâter avec un plat méditerranéen, l'animal aux 8 ventouses, la pieuvre. Cette bête, souvent cuisinée en Espagne et au Portugal, se marie fréquemment avec d'autres produits du même coin. J'ai donc nommé la tomate séchée. Pour pimenter le tout, on ajoute la charcuterie typique de la région, le chorizo. C'est le temps d'en profiter avec notre plat d'aujourd'hui, la pieuvre grillée, humus de tomates séchées et menthe et chorizo. Bienvenue sur Flirt for Food, saison 2. Aujourd'hui, on est à mi-chemin entre l'Espagne et le Portugal. On se fait de la pieuvre. On va se faire des tentacules de pieuvre grillés avec en plus un hummus de tomates séchées et menthe et on va se faire poêler du chorizo. Ça va être super bon. Pour ceux qui doutent de la pieuvre, vous allez voir, c'est pas une texture qui est caoutchouteuse. Il y a des trucs pour pas arriver à ça. C'est super facile, on fait ça maintenant. Bonne émission. Pour tous les ingrédients et les quantités, faites-vous-en pas, tout est sur flirtforfood.com. Le plat d'aujourd'hui demande un peu de manipulation, ça peut très bien se faire entre amis, en plus, c'est super séduisant à cuisiner. On se prend une marmite, on va mettre de l'eau à l'intérieur pour porter à ébullition pour la cuisson de notre pieuvre. Celle d'aujourd'hui vient de chez Shamrock, une de mes poissonneries préférées du marché Jean Talon. On va commencer à faire un peu de coupe, mais il n'y en a pas beaucoup à faire. Vous voyez, si on vire notre pieuvre à l'envers, on a ce qu'on appelle ici le bec. Il faut l'enlever, c'est croquant, puis c'est pas bon. On va donc en disposer. Lorsqu'on revire notre pieuvre de l'autre côté, on a la tête et les yeux. Certaines personnes mangent la tête, c'est mangeable, mais on s'en sert pas aujourd'hui, donc on va la couper. Si on ne l'a pas coupé correctement, c'est pas grave, on peaufine notre travail. Pour valider ce qu'on a fait, vous voyez, il y a un trou en plein milieu où il y a le bec, on va au travers. On jette nos retailles, on n'en a plus besoin. On va donc apporter notre pieuvre au lavabo, on va la rincer pour la laver. On s'apporte ensuite du sel de mer, on s'en va saler notre eau de cuisson. On ramène notre pieuvre maintenant, l'eau est à ébullition. Écoutez bien maintenant, il faut faire 3 bassins de 3 secondes, 1, 2 et 3. Comme ça, c'est essentiel pour que la pieuvre ne soit pas caoutchouteuse. Démonstration. On met une première fois, on attend grossièrement 3 secondes, on enlève notre pieuvre, vous voyez nos tentacules se mettent à friser. Une deuxième fois dans l'eau, 3 secondes, on ramène sur le dessus et on replonge une troisième fois, on ramène dans les airs après 3 secondes, regardez les tentacules qui se sont rétractés. Et maintenant, on continue. L'eau doit à peine frémir. Faut pas que ça bouille, sinon ça devient caoutchouteux. On sort maintenant la bête, on va commencer notre hummus. On retire son couvercle, on est prêt à y donner à manger. On commence par notre fondation, nos pois chiches. On continue maintenant avec notre première vedette de l'hummus, nos tomates séchées. On va y mettre aussi un peu de caractère.
on se presse 2 gousses d'ail. On sublime un peu l'acidité. On va se couper un citron pour laisser couler le jus seulement d'un demi. On continue avec une bonne huile d'olive. C'est maintenant le tour de la deuxième vedette de notre hummus d'aujourd'hui, la menthe. On se prend des feuilles fraîches et on va en couper le quart. Le 3/4, on va le mettre dans le robot pour le cœur de notre hummus. Et le quart, on va le mettre de côté. Ça va servir à notre garniture. À la fin, on réserve. On termine en rectifiant l'assaisonnement. On se met un peu de fleur de sel. Et on termine avec quelques tours du moulin à poivre. Et voilà. C'est le temps que le mini-robot fasse sa magie. On met le couvert et on démarre notre hummus. Regardez la belle couleur orange que ça fait. Wow! On se prend une cuillère, on teste la texture. Vous voyez ici, c'est un peu ferme. On s'en va chercher de l'eau pour liquéfier légèrement. On est prudent. On peut en mettre, mais pas en enlever. Donc, on refait un tour du robot. Ça semble être bien. On refait un test. Ah oui, c'est bien mieux. On fait un test de goût. Ah wow! C'est vraiment quelque chose. C'est parfait. Yes sir. On remet notre couvert. On réserve notre hummus. On peut donner une pause à notre bête. On serre son corps. On sort maintenant un chaudron. On va commencer la marinade de nos tentacules. On se met de l'huile d'olive. On continue avec le sirop d'érable de Denis Fontaine de l'érablière Tout à l'érable. Je capote vraiment sur leurs produits. On s'apporte maintenant une Guinness. Ça va apporter un petit peu de corps et un petit côté caramel. Je vous le dis, ça va être débile ben raide. Regardez ça. On y va ici avec un petit côté piquant et épicé, le gingembre. On continue avec une petite touche caractérielle. On y va avec la gousse d'ail. On continue sur le caractère. On se met du samba olek, mais il faut être prudent, on n'en met pas beaucoup. On s'apporte ensuite du vinaigre de vin blanc. Et voilà. On continue ensuite avec une échalote française. On va se la couper. On enlève les deux embouts. On fait une incision sur le côté pour enlever la peau. C'est plus facile. On la coupe ensuite en moitié et on fait la fameuse coupe sur les 3 axes pour couper ça finement et rapidement. Si vous ne coupez pas vos échalotes françaises de cette façon-là, regardez, c'est super pratique comme technique. Je vous fais ensuite la deuxième moitié en accéléré. On met ensuite tout ça dans notre chaudron pour notre marinade. On jette maintenant nos rotailles et on a terminé, on range notre couteau. C'est le temps de mettre notre marinade sur le feu. Ce qu'on veut, c'est de réduire notre marinade de moitié. Près de la fin du temps de cuisson de notre pieuvre, on s'en va tester à la base de chaque tentacule si la fourchette passe au travers sans résistance. Là, c'est parfait. Après avoir laissé reposer une quinzaine de minutes à température ambiante, on amène notre pieuvre. C'est maintenant cuit et prêt à être manipulé. Regardez la belle couleur. C'est vraiment vibrant. Ici, il y a vraiment 2 façons de couper nos tentacules. Option 1, ce que je fais en ce moment, couper à la base de chaque tentacule. Option 2, mettre la pointe de notre couteau dans le centre où il y avait le bec et couper ça comme un soleil. Parce que j'ai pris l'option 1, il va avoir, comme vous allez voir, des petits morceaux de base de tentacules. C'est parfait pour ceux qui veulent des petites portions. Hey, regardez vraiment comment ça a de l'air bon.
À l'inverse, pour ceux qui hésitent, goûtez à ça, vous allez voir, vous allez être vraiment surpris. Vous allez même en être addict. On prend nos morceaux de pieuvre et on les réserve. On s'apporte un sous-plat et on s'en va chercher notre marinade. C'est prêt. Regardez ça. On va mariner nos tentacules dans ce bon petit jus-là. On n'a plus besoin de notre fouet. On s'amène un grand ziploc avec nos morceaux de pieuvre. On va les mettre dans le sac et ensuite, on va mettre notre marinade dans notre ziploc. Notre bête va prendre toutes les saveurs de ce bon jus-là. On se débarrasse de notre chaudron, on ferme notre ziploc et on égalise toute notre marinade pour que tous les morceaux de pieuvre y soient en contact. On met ça au réfrigérateur, on laisse ça environ 30 à 60 minutes. Quand c'est fait, on vient récupérer notre pieuvre. Regardez ça comme c'est beau. Yeah! On sort maintenant une plaque de cuisson sur laquelle on va mettre une feuille de papier d'aluminium. On rabat les côtés sur notre plaque et on va étaler nos morceaux de pieuvre sur celle-ci. On réserve notre marinade, on va s'en servir plus tard. On s'en va à notre cuisinière, on s'en va mettre ça à broil à 450 degrés. Le temps que notre four préchauffe, on sort notre chorizo. On va se couper avec un couteau de chef des petites rondelles d'environ maximum 1 cm chaque. Évidemment, prenez-vous un chorizo de qualité. On mange pas de la pieuvre à tous les jours, donc gâtez-vous, n'hésitez pas. Dans un poêlon, on va mettre le feu à médium, on s'en vient griller nos rondelles de chorizo. Pendant que je vous fais ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Flirt for Food, ça m'aide à vous donner du contenu gratuitement. Likez la vidéo aussi et activez la cloche pour être averti à chaque nouvel épisode. C'est maintenant le temps d'amener notre plaque de tentacules de pieuvre pour mettre au four pour faire griller. On laisse ça environ 10 minutes et à mi-parcours, on s'en va badigeonner nos morceaux de pieuvre. Quand nos rondelles de chorizo sont grillées, on s'en va les récupérer pour mettre ça dans un contenant. Et voilà, on réserve ça. On se remet un sous-plat et ensuite on s'en va chercher nos pieuvres grillées terminées. Et voilà. Ah, regardez ça. Wow! C'est enfin le temps de notre dressage. On se prend une assiette creuse et on ramène notre hummus de tomates séchées et menthe. On se fait un lit dans le fond de notre assiette. Et regardez la couleur, c'est vraiment débile. On s'en met une bonne petite quantité et on vient choisir des beaux morceaux. Moi, j'aime bien me prendre une tentacule complète avec 2 petites moitiés. Et ça va vraiment être débile, regardez ça. On met ensuite de côté le reste de notre pieuvre. On se débarrasse de notre sous-plat. On ramène nos rondelles de chorizo. Moi, j'en mets 2 par assiette. Ciao, bye! On vient pimenter un peu notre plat avec nos piments d'Espelette. On s'en met une petite quantité. Soyez prudents avec ça. On se ramène de la marinade et on vient en mettre un peu sur notre pieuvre, sur notre chorizo, où est-ce qu'on veut.
c'est important de capter un peu d'échalote, on veut de la mâche. On ramène notre menthe coupée depuis le début. On s'en vient compléter notre garniture. Ça va amener une fraîcheur supplémentaire. C'est pas vrai qu'on l'avait complété. Il nous reste la finalité, la micro-pousse, autant pour la mâche que pour le look. Et voilà, c'est enfin terminé. On va pouvoir goûter. Regardez ça tellement que ça a l'air bon pis beau. C'est le moment de vérité. Hey, j'ai tellement hâte, là. Je me coupe un morceau de pieuvre. J'essaie de mettre de la marinade avec de l'humus. C'est parti. Oh oui, c'est vraiment bon. C'est hallucinant. C'est vraiment quelque chose. Ça le fait pas pour rire. Hey, c'est le fun parce que c'est super relevé, là. La pieuvre est vraiment fondante. Puis l'humus, là, il y a un paquet de saveurs là-dedans. C'est complexe. On goûte à toutes sortes de choses. Ah ouais, ça vaut vraiment le détour. Tout le plat, là, c'est vraiment quelque chose. C'est un banger. Wow, c'est vraiment débile, ce plat-là. Les tentacules de pieuvre grillée, on goûte à la marinade, c'est super bon. L'humus, écoutez, tomates séchées, menthe, ça l'explose de toutes sortes de façons. On goûte à plein de choses et le chorizo grillé. Tout cet ensemble-là, c'est le plat portugais et espagnol parfait. Pour réussir ce plat-là rapidement, 2 trucs, oubliez pas ça, temps de cuisson, respectez-le selon la grosseur de votre pieuvre et le fameux bassin 3 fois 3 secondes pour éviter l'effet caoutchouteux. Faites ça, vous manquez quelque chose si vous le faites pas. Hey, moi je m'en reprends là, c'est vraiment quelque chose. Assemblez-vous une bouchée complète, un morceau de chorizo, de la pieuvre, de l'humus. Ah oui. Vous allez voir, vous allez vous mettre à parler espagnol ou portugais. Justement, dites-moi comment on dit ça, je pars avec. C'est le temps de notre segment 20 pour un 20. Ma suggestion de vin aux alentours de 20$ pour accompagner notre plat d'aujourd'hui, la pieuvre grillée, humus de tomates séchées menthe et chorizo. On veut quelque chose de sec pour équilibrer la sucrosité des tomates séchées de l'humus. On cherche aussi de la vivacité pour couper le gras du chorizo. On termine notre recherche avec une caille de minéralité pour se marier avec l'iode de la pieuvre. On va y aller avec le Paco y Lola. On est en Espagne dans le Rias Baxas. C'est un 100% Albarino avec 13% d'alcool et 2,g de sucre. Ça va super bien aller avec notre plat. Maintenant, voici une suggestion si vous voulez investir plus qu'un vin. On va se concentrer sur quelque chose de moyennement corsé. On veut donc de la substance, mais sans écraser la pieuvre. On veut aussi du fruit et des épices pour égaler le gras du chorizo. On va se régaler avec un Newport Lager de Baixo. On est au Portugal dans le Beirada. C'est un 100% Baga avec 12% d'alcool et 1,6 g de sucre. Bon match! Prochainement sur Flirt for Food. Un dernier stop au Portugal, précisément à Belém. On fait le dessert classique de la place. Abonnez-vous!